Il dit, hé toi, arrête-toi. Où tu vas? Pourquoi tu vas te tuer? C'est pas la peine d'aller te tuer, arrête-toi. Le monsieur s'est arrêté. Un moment, il s'est retourné, m'a regardé comme quelqu'un qui est fou. Et puis il a souri. Et puis il est revenu vers moi et il a commencé à pleurer. Le monsieur, quand je me suis levé, déjà même quand il marchait, que j'étais assis, je savais que nous deux n'a pas la même taille. Il était très grand, il était très en forme, très costaud. Donc peut-être ajouter à tout ça, s'il fait des arts martiaux, peut-être qu'il m'aurait brisé en trois, si je lui racontais n'importe quoi. Il s'est approché de moi. Il a commencé à pleurer. Je lui ai dit, assieds-toi. Il s'est assis. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu veux te tuer? Il m'a dit, mais qui t'a dit que je veux me tuer? J'ai dit, tu crois en Dieu? Et il dit, j'ai trop de problèmes. Je lui ai dit, Dieu dit qu'il a une saison de gloire pour toi. Amen. Satan est un menteur, c'est pourquoi il veut te pousser à te tuer. Amen. Et là, le monsieur a commencé à me raconter sa vie. Il a commencé à me raconter le calvaire qu'il a vécu jusqu'au point où il est prêt à aller se tuer. On finit de prier ensemble. Ce monsieur dont je vous parle, aujourd'hui, il est bien vivant, il est bien portant, et il a un niveau plus élevé que là où il était avant. Même si on n'a pas gardé le contact tout le temps. Parce que l'objectif, ce n'est pas aussi d'être toujours dans sa vie. Amen. Amen. On prend des nouvelles de temps en temps pour savoir comment il va. Mais je veux faire comprendre à quelqu'un que l'obéissance donne de la puissance. L'obéissance produit de la puissance. Si je n'avais pas obéi à la voix de Dieu ce jour-là, ce monsieur serait mort. Après, Dieu va me dire, mais petit, je t'ai dit de dire telle chose. Est-ce que tu l'as fait? Non, tu ne l'as pas fait. Tu ne l'as pas fait. Tu étais désobéissant, tu es un rebelle. Dehors! Vous imaginez? Quand quelqu'un vient, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé? N'avons-nous pas? Il dit, d'ailleurs, je ne vous ai jamais connu. C'est tout ça, en fait. Parce qu'à un moment donné, vous avez été rebelle. À un moment donné, vous n'avez pas écouté. Vous n'avez pas été obéissant. Amen. Amen. Aujourd'hui, il reste juste une chose. On n'a plus besoin de lutter dans notre marche. On n'a plus besoin de ça. On a juste besoin d'une seule chose. Écoutez la voix du Maître. Écoutez la voix du Seigneur. Écoutez la voix du Roi. Écoutez et puis exécutez. On va voir que tout va aller pour le mieux. Même quand on sera dans la détresse, il y aura les bons signaux pour qu'on puisse s'en sortir. Même quand on sera dans la tempête, le vent, la tempête, le flot de la mer va se calmer. Tout va se calmer parce qu'il est là pour imposer silence. Il est le roi quand même de tout. On a simplement qu'à obéir. Amen. Être soumis, c'est très simple. Amen. Amen. Il n'y a pas deux trônes dans le royaume. Il n'y a pas deux. Il y a un seul. Donc il n'y a pas deux personnes qui peuvent être assis dessus. Il y a un seul. Il est assis dessus. Le roi de gloire. Le roi des rois. Donc il y a... les autres trônes là, jetez ça. Il n'y a pas place pour ça. Est-ce que quelqu'un peut dire ce soir, je jette mon trône? Je jette mon trône. Je jette mon trône. Je jette mon trône. Parce que le seul vrai trône est déjà occupé par le roi de gloire. Est déjà occupé par le roi de gloire. Amen. Amen. Tu es béni au nom de Jésus. Amen. Seigneur, que ton règne vienne en moi. Que ton règne vienne en moi. Amen. Ça doit être la prière de chacun de nous. Amen. Parce que si Jésus est Seigneur, il est roi, ça veut dire qu'il a un règne. Donc son règne doit être en chacun de nous. Son règne doit tout le temps venir. Ça ne doit pas être un règne momentané, ça ne doit pas être un règne ponctuel, ça ne doit pas être un règne, je ne sais pas moi, comment on appelle ça, saisonnier. Ça doit être un règne éternel, un règne permanent, un règne qui ne s'arrête jamais, un règne qui n'a pas de temps de latence, un règne qui est continu et non discontinu.